Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je suis Fanny et je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies de la semaine du 3 au 9 décembre. Il s'agit ici d'un tirage général, prenez ce qui vous correspond et oubliez ce qui ne vous correspond pas. Pour une consultation privée ou plus d'informations me concernant, vous trouverez tous les liens dans la barre d'infos sous la vidéo. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Pour cette guidance, j'ai utilisé une couleur du petit oracle des couleurs de Claire Duval, les lames majeures du tarot de Marseille, un message du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, et pour la fin, je vous ai gardé une lame des portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberane. Alors la couleur pour cette semaine est la couleur lavande. Alors je vous lis le petit texte qui accompagne. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Donc la couleur lavande, c'est une couleur pastel, douce et apaisante. C'est une couleur ni chaude ni froide. La couleur lavande, c'est comme le parfum de cette plante. Il suggère la délicatesse, la douceur et invite à la rêverie. Il renvoie à la magie et au fantastique et à l'imaginaire. Cette couleur véhicule des valeurs de sérénité et de spiritualité et peut être associée à la prospérité. Alors n'hésitez pas à utiliser cette couleur dans votre quotidien cette semaine. Par contre, dans un contexte négatif, elle peut aussi inspirer la mélancolie, la solitude, la tristesse et la jalousie. Voilà pour la couleur lavande. Alors, que nous disent les lames de tarot cette semaine? Alors déjà, la coupe, il est sorti le diable. Alors j'y vois ici la passion. Pour moi, la passion fait son entrée cette semaine. Vous pourriez être amené par exemple à vivre une idylle passionnée, à avoir le coup de foudre pour quelqu'un ou quelque chose. Vous aurez peut-être envie de foncer tête baissée dans une aventure grisante, vous aurez peut-être le sentiment de vous sentir pousser des ailes, vous vous sentez paré à toute éventualité. Le diable représente aussi d'une certaine façon la liberté, le fait de se libérer de ses attaches, de ses jougs, des entraves que l'on peut s'imposer. Avec le diable, il faut oser. Il nous conduit à prendre le contrôle, vous vivez peut-être une situation électrique, malsaine, éprouvante. Il envoie le message de sortir de sa zone de confort, de regarder les choses en face, de poser les limites et de trancher dans le vif. Vous pourriez ressentir l'envie d'en découdre, mais le diable est rusé, malin, et pourrait vouloir vous entraîner dans le conflit car il symbolise aussi les excès, l'instinct, les pulsions, la tentation. Vous pourriez être sujet à la colère, à l'envie de tout envoyer balader. Il pourrait être aussi question ici de faire des choix, un choix difficile, soit entre deux personnes, soit entre l'amour et le travail, soit deux occasions qui vous seront présentées. Gardez à l'esprit que vous avez votre libre arbitre, faites preuve de discernement et soyez vous-même. Alors, en première lame, j'ai pioché le jugement. Alors, le jugement vous invite à profiter des belles choses qui se présentent. Ici, l'archange est porteur de nouvelles, de nouveautés, d'imprévus, de surprises et semble claironner, si j'ose dire, de ce qui vient. C'est la carte de la communication sous toutes ses formes. Ce peut être par courrier, un appel, une conversation ou un autre support. Avec le diable, j'y vois l'annonce d'une libération, d'une évolution positive de la situation, souvent après une période difficile. C'est aussi l'arcane de la renaissance. Les problèmes trouvent solution, les discussions sont constructives. Une personne du passé, que vous avez peut-être oublié, pourrait aussi se manifester. Cette carte symbolise également la joie et la satisfaction et reflète des valeurs d'indépendance. Ici, en présence du diable, dans la coupe, ces notions s'en trouvent renforcées. Vous pourriez prendre la décision de vous libérer de certaines choses ou comportements qui ne vous conviennent plus ou qui vous agacent ou qui vous nuisent. En deuxième lame, j'ai pioché la roue de fortune.
Alors nous avions déjà eu récemment cet arcane. Elle annonce un changement de cycle. Ce peut être dans le positif comme dans le négatif. Ici, avec le diable et le jugement, il se pourrait que vous n'ayez pas le contrôle de ce qui vient. Des changements sont en cours mais viennent de l'extérieur. J'ai quand même le sentiment que ces mutations iront dans le bon sens. Le jugement dégage plutôt une énergie positive. Ici, nous devons aussi tenir compte de la présence du diable. Le diable représente l'aspect matériel, c'est un homme d'affaires avisé. Les investissements pourraient être bien inspirés. Vous pourriez envisager de mettre en place des actions qui génèrent des profits. Si vous êtes dans une mauvaise passe en ce moment, vous pourriez rencontrer ou prendre la décision d'aller voir une personne ou une institution qui vous propose, selon votre cas, soit un contrat de travail, soit un arrangement, soit un accord qui améliorerait votre situation. En troisième lame, j'ai pioché le battleur. Alors cela renvoie sur les changements. Si vous avez des projets, vous pourriez être bien inspiré ces jours prochains. Avec le battleur, l'imagination, l'audace seront au rendez-vous. Vous ne manquerez pas d'astuces pour parvenir à vos fins, notamment avec le diable en coupe. Si vous recherchez un travail, une nouvelle opportunité pourrait se présenter. Saisissez-la, vous aurez les arguments pour convaincre. En amour, si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre est possible. Usez de votre charme, mettez en avant vos qualités, vous avez tous les atouts pour créer la surprise. Sortez, amusez-vous, vivez le moment présent. Pour les amours naissantes, la passion pourrait vous faire signe. D'une manière générale, les couples et je dirais même les relations connaîtront une période de renouveau, un regain d'affection, de tendresse, de compréhension. Votre spontanéité sera porteuse de joie. Pour certains parmi vous, il est aussi venu le moment de passer à l'action, de lâcher les préjugés et d'aller de l'avant. Votre détermination, votre vivacité d'esprit et votre diplomatie feront le reste. J'ai le sentiment que la semaine qui s'annonce sera, encore une fois, pleine de nouveautés et de surprises, petites ou grandes. Il faudra toutefois maîtriser ses instincts et ses pulsions pour avancer dans la bonne direction. C'est une période aussi qui est propice pour entreprendre ce qui vous tient à cœur. La carte du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue est un arcane majeur, organisation. Alors c'est une belle énergie qui invite à entreprendre dans le sens large du terme. Je vous livre le message. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. J'ai le sentiment que vous avez les idées claires, que vous savez où vous voulez aller et jusqu'où vous pouvez aller. Vous tracez votre route, vous saurez gérer les situations avec rigueur, discipline et force de persuasion. J'ai pioché une lame de l'oracle Les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberane, les mots. Je vous livre le message. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Soyez conscient du pouvoir des mots et de votre langage. Ils ont une réelle influence sur les faits. Essayez d'utiliser le plus souvent possible des phrases positives et ce pourrait bien faire bouger les choses. Ce livre ici pourrait représenter les pages de votre vie. Peut-être le temps est venu pour vous d'écrire un nouveau chapitre plus lumineux. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous. D'ailleurs, qui mieux que vous connaît vos besoins? À très vite.